là, ce coup-ci, on passe dans le dur. Le premier rappel, un contrôle visuel de chaque véhicule. Okay. Au matin du 3e jour, les visages témoignent d'une nuit bien trop courte. Il est 7 heures, malgré la fatigue, tous sont prêts à repartir. Il ne reste que 500 km avant leur but, la frontière ukrainienne et la distribution des 580 mètres cubes de matériel. La soirée d'hier passée à l'hôtel a aussi été l'occasion de quelques discussions plus informelles et certaines histoires nous touchent. Parmi elles, celle de Franck Bailly, français, amoureux de l'Ukraine et d'une Ukrainienne. J'ai 10 ans de vie en Ukraine, je vis en Ukraine. Je viens en France uniquement pour travailler. Mon cœur, il appartient à l'Ukraine et je suis plus ukrainien que français. Je vais chercher ma femme qui est sortie hier soir d'Ukraine et qui est maintenant en Pologne. Donc voilà, on va se retrouver. J'emmène sa sœur et ma nièce avec. Donc voilà, ça fait du bien au cœur. Je pense que je suis, comme on dit, ils disent tous, je suis le plus impliqué de tous, puisque je vais chercher ma famille. Dans son autre vie, Franck est chef de cuisine. Avant, il est passé par l'armée où il a appris à conduire des poids lourds. Mais contrairement aux autres, il ne rentrera sûrement pas à Besançon dans quelques jours. Une fois Natalia et sa famille en lieu sûr, il veut continuer sa route jusqu'à Kiev. Les Ukrainiens aiment énormément la culture française. Si peu de gens connaissent l'Ukraine en définitive, et c'est des gens, mais ils sont vraiment passionnés par la gastronomie, le vin français. Voilà, ils nous aiment. Et moi, au jour d'aujourd'hui, on leur rend rien du tout. Parce que tous mes amis que j'ai par téléphone, ils disent tous, pourquoi vous nous abandonnez, pourquoi vous nous laissez tout seuls. Tout ça, c'est la peur du nucléaire, c'est de la peur de la Troisième Guerre mondiale. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, eux, ils sont en train de se faire massacrer. Le soir même, Franck retrouvera Natalia. Dans l'intimité de leur retrouvaille, il lui annoncera sa décision d'aller se battre. Il y a quelques jours, Franck nous a donné de ses nouvelles depuis l'Ukraine. En pleine alarme, c'est une grosse galère. Enfin, c'est comme ça. Déjà, on a eu alarme à 2h ce matin. Et à 6h, voilà la situation exacte. Car c'est aussi ça l'histoire de ce convoi, celle de ces Ukrainiens déracinés et de leurs proches prêts à traverser l'Europe pour leur venir en aide. En fin de journée, nous approchons du centre d'accueil pour réfugiés de Korchova. Alors on va à la frontière polonaise pour récupérer ma copine qui nous attend depuis 7h du matin. Depuis 3 jours, Daria, ukrainienne installée en France, est en contact constant avec Katia, Natalia et Nadia, arrivées de Kiev ce matin à la frontière. Mais j'y vais là, moi. Vous m'attendez ici ? Привет. Будем знакомы. Ça se trouve demain tout sera fini, puis elles pourront repartir chez elles s'ils auront encore leur maison. Ça se trouve demain s'il n'y a plus rien, bah, je sais pas, on verra. On avisera. Le plus important qu'ils sont là, c'était lui le plus important. Enfin! En quittant Korchova, le sentiment de soulagement se mêle à celui d'impuissance. Ils seront encore des milliers à dormir ici ce soir, probablement encore plus demain. Chaque bénévole gardera cela en tête lors de la distribution de matériel à la Croix-Rouge, prévue le lendemain matin.